Imaginez un peu devoir gérer plusieurs grandes villes comme si elles n'étaient qu'une seule et même métropole, parfaitement synchro. Un sacré défi, hein? Eh bien, c'est exactement le casse-tête auquel sont confrontés les data centers aujourd'hui. Allez, on plonge, on va décortiquer la solution qui rend tout ça possible. Alors voilà le programme pour bien tout comprendre. D'abord, on va voir le problème de base, le besoin métier qui a tout déclenché. Ensuite, on va retracer un peu l'historique des technos, comment on en est arrivé là. Après ça, on attaque le vif du sujet. ACI Multisite, on va voir comment ça marche, à quoi ça sert concrètement, et on finira avec la grande idée à retenir qui change vraiment la donne. Ok, on attaque. Et on commence par la question qui tue, mais pourquoi s'acharner à vouloir connecter des data centers qui sont parfois à l'autre bout du monde? Eh bien la réponse est simple. Ce n'est plus un petit plus, c'est une question de survie pour les entreprises. Et la réponse, comme bien souvent, en fait, elle n'est pas technique, pas au départ. Non, tout vient du business. Tout part des besoins des entreprises. Et en gros, il y a 3 raisons principales à tout ça. C'est logique en fait. Une boîte qui opère partout dans le monde, elle ne peut juste pas se permettre d'être en panne. Jamais. Il faut que ses applications soient toujours là. C'est ce qu'on appelle la résilience. Il faut qu'elle puisse redémarrer tout de suite après un gros pépin. Ça, c'est la reprise après sinistre. Et puis, il faut qu'elle fonctionne aussi bien pour un client à Paris qu'à Tokyo. C'est l'enjeu de l'échelle mondiale. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Et c'est une histoire assez intéressante, celle de la connectivité des data centers. C'est un peu une course à l'innovation. Chaque solution géniale résolvait un problème, tout en créant un nouveau. Un vrai jeu de poupées russes, en fait. Et voilà ce parcours en accéléré. De ACI 1.0 à 3.0, la tendance est super claire. On part d'un gros bloc unique, un monolithe, et on évolue petit à petit vers des systèmes de plus en plus séparés, de plus en plus distribués. Le but ultime? Isoler les problèmes. Si quelque chose casse à un endroit, il ne faut absolument pas que ça contamine le reste. C'est ça, la quête de la résilience. Alors là, attention, c'est le point crucial à comprendre. La différence entre un domaine de défaillance et un domaine de changement. Prenons une image, un immeuble. Avoir des domaines de défaillance séparés, c'est comme si chaque appart avait son propre compteur électrique. Une panne chez le voisin ne coupe pas le courant chez soi. Ça, Multipod savait déjà le faire. Le souci, c'est qu'avec Multipod, tout l'immeuble avait le même concierge. Et si on donnait une mauvaise consigne à ce concierge, eh bien ça pouvait mettre le bazar dans tout l'immeuble. Multisite, c'est l'étape d'après. Chaque appart a son propre concierge. Une erreur de config dans un site, elle reste dans ce site. C'est un patch géant en termes de sécurité. Et tout ça, ça nous amène à la solution qui a enfin trouvé la clé de ce problème, qui a résolu ce fameux casse-tête de l'isolement. J'ai nommé ACI Multisite. En quelques mots, c'est quoi ACI Multisite? C'est une architecture qui permet de prendre des data centers complètement indépendants et de les faire fonctionner comme s'ils n'étaient qu'un seul et même ensemble. La vraie magie, c'est ce qu'on appelle le pilotage par les politiques. En gros, on définit les règles du jeu une seule fois, de manière centralisée, et le système se charge de les appliquer partout, automatiquement. C'est hyper puissant. Ok, mais concrètement, sous le capot, comment ça tourne? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Toute l'architecture repose en fait sur 3 composants, 3 piliers qui bossent main dans la main. Pour comprendre, l'image de l'orchestre est parfaite. D'abord, il y a le chef d'orchestre, c'est le Nexus Dashboard Orchestrator, le NDO, c'est lui qui donne le la. Ensuite, il faut que tout le monde parle le même langage, qu'ils lisent la même partition, ça c'est le rôle de MPBGP EVPN. Et enfin, il faut un moyen de transporter le son, que la musique arrive bien aux oreilles de tout le monde. Ce sont les tunnels VXLAN, cette fameuse autoroute sécurisée. Les 3 ensemble, et l'harmonie est parfaite. Zoom sur le NDO donc. C'est vraiment le cerveau de toute l'opération. C'est le cockpit, le tableau de bord central pour tous les sites. C'est depuis cet endroit et uniquement cet endroit qu'on va dire telle application a le droit de parler à telle autre. C'est ce qu'on appelle la source unique de vérité. Plus besoin d'aller se connecter partout pour faire des modifs. Bon, à cette théorie, on a compris les grands principes. Maintenant, voyons ce que ça donne dans la vraie vie. À quoi ça sert concrètement? Et c'est là qu'on voit à quel point c'est flexible. Ça peut servir à des choses assez basiques, comme juste faire communiquer 2 applications qui ne sont pas au même endroit, mais ça permet aussi des choses beaucoup plus spectaculaires, comme déplacer une machine virtuelle en direct pendant qu'elle tourne d'un data center à un autre, même à l'autre bout du monde, sans la moindre coupure de service. C'est assez fou quand on y pense. Là, on met le doigt sur une innovation super importante. Avant, pour ce genre de choses, on était obligé de floader, d'inonder le réseau d'infos. C'est comme si pour retrouver quelqu'un dans une ville, on devait le crier dans des haut-parleurs dans toutes les rues. Ça crée un bruit monstre, une tempête de diffusion. Si un site a un problème, il le propage à tous les autres. L'approche moderne d'ACI Multisite, c'est de savoir exactement où se trouve la personne et de n'envoyer qu'un message ciblé. Le bruit reste localisé. Si un site a un problème, eh bien le problème reste dans ce site. Et ça, pour la stabilité, ça change tout.
Ok, on arrive au bout de ce parcours. Si on devait résumer tout ça, quelle est la grande idée à retenir? C'est quoi la vraie révolution derrière tout ça? Eh bien, la voilà, le cœur du réacteur, c'est ça. La politique est étendue de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule politique de sécurité, une seule politique de connectivité. On la définit une seule fois, à un seul endroit, et elle s'applique partout, que le serveur soit dans la pièce d'à côté ou à des milliers de kilomètres. Pour les équipes qui gèrent ça, c'est une simplification énorme. Et surtout, ça réduit de façon drastique le risque d'erreur humaine. Et finalement, il faut voir cette architecture non pas comme une fin, mais plutôt comme une fondation. C'est un socle technique hyper solide. Et ça nous amène à une question plus large. Maintenant que le réseau peut être géré et automatisé comme du simple code, c'est quoi la suite? Quelle est la prochaine grande étape pour l'automatisation des infrastructures?